Légende selon les étrangers, réalité pour les nains, le grand livre des rancunes, ou Dam-Nazcron en Casalide, symbolise à lui seul le caractère rancunier de la race de ses auteurs. Il s'agit d'un registre, aussi exhaustif que possible, de toutes les trahisons, complots et autres actes malveillants perpétrés envers les nains. Néanmoins, il contient également quelques-unes des actions positives à leur encontre, positionnant leurs protagonistes comme des amis de ces derniers. C'est de cette manière que Félix, historique ami de Gotrek, eut droit à quelques lignes dans le livre afin de relater ses bonnes actions. Le livre est rédigé avec le sang des hauts rois, et eux seuls ont le pouvoir d'ajouter de nouvelles rancunes ou de supprimer celles qui n'ont pas encore été vengées. Il est transmis de génération en génération, suivant la dynastie des seigneurs nains. Ainsi, et tous les demi-siècles, des représentants des cités naines et des multiples clans voyagent jusqu'au grand hall de Karazakarak pour le jour des rancunes. Chacun leur tour, ils vont énumérer les rancunes qu'ils ont religieusement rédigées dans leur livre personnel de rancunes, afin que ces dernières soient connues de tous et marquées pour l'éternité dans le grand livre de Karazakarak. Après avoir écouté les intervenants, le roi en personne peut supprimer ou rajouter les rancunes dans le Dam-Nazcron. De cette manière, il est le seul et unique à savoir si la liste s'allonge ou se rétrécit. Quoi qu'il en soit, cet imposant ouvrage semble bien rempli, chose peu étonnante de la part d'une race dont la langue ne possède aucun mot pour formuler la notion d'excuse ou de pardon, alors qu'elle en comporte des milliers pour exprimer la vengeance ou la rancune. Symbole de puissance absolue chez les grands seigneurs nains, il est gardé secret aux yeux des autres races. En réalité, seuls quelques individus du monde extérieur ont même vu le tome, à l'exception d'un petit nombre de scribes de l'Empire dont l'accès ne fut autorisé qu'en raison de l'alliance de longue date entre les nains et ces derniers. Thorgrim le rancunier fut l'un des premiers hauts rois à considérer, dans l'intérêt de son peuple et afin de ne pas enfermer les siens dans une spirale perpétuelle de règlement de comptes à cause des batailles, d'autres alternatives que la vengeance, afin de rayer certaines des lignes les plus futiles du Dam-Nazcron. En effet, et jusqu'à son arrivée, les rancunes étaient rarement rayées, car la plupart des nains considèrent qu'il est plus amusant d'assouvir sa vengeance. La sagesse de Thorgrim se manifesta tout particulièrement lorsqu'il accompagna les troupes de Tyrion afin de sauver Aliatra, fille du seigneur elfe Finubar, des mains de Manfred von Karstein. Suite à l'échec de la mission, Tyrion reporta la faute sur le haut roi qui ne tint pas compte des vociférations de ses semblables afin d'inscrire le nom du seigneur elfe dans le Dam-Nazcron, dans le seul et unique but de reporter ses paroles malencontreuses. Ce dernier ne souhaitait pas perpétuer le cercle vicieux de haine mutuelle entre les races. On peut par exemple y trouver la présence de certains des plus grands combattants du monde qui fut. Calédor II, cet arrogant roi d'Enix, est la deuxième raison pour laquelle la guerre de la barbe a commencé. Il insulta les nains, alors que ces derniers venaient compenser la perte de leur caravane, et ce dernier alla jusqu'à raser la barbe de Grimbok, émissaire des nains qui avait été envoyé pour négocier. Ces serments et ces tragédies terrifiantes conduisirent Calédor II à avoir 437 rancunes distinctes contre lui, ainsi que de nombreuses insultes que les nains créèrent pour le ridiculiser. À ce jour, la grande majorité de ces rancunes furent vengées par la mort du roi elfe, mais également car le haut roi reçut la couronne du phénix en compensation. Néanmoins, de nombreuses rancunes contre la race elfe dans son ensemble subsistent, et la guerre reste à jamais dans les mémoires comme la preuve que les elfes ne sont pas dignes de confiance. Neferata, la première rancune de mort-vivant enregistrée, était tenue en haute estime par le passé puisqu'elle commerçait avec les cités naines. Leur alliance fut néanmoins rompue lorsque Razek Pied d'Argent découvrit son secret de mort-vivant et fut tué. À une autre occasion, elle s'empara du pinacle d'argent avec Ushoran et proposa aux nains de la forteresse encore vivants de se rendre. Le roi, et quelques-uns de ses meilleurs soldats encore en vie, prêtèrent serment de tueuse dans la honte et le chagrin. De la même manière, Malekith brisa les promesses de Snorri Barbe-Blanche et causa une dévastation massive à la fois sur les elfes et les nains
après avoir déguisé ses agents en hauts elfes pour attaquer une caravane de nains. Il se dit qu'il a tellement de rancune contre lui que le dossier complet en dehors du grand livre des rancunes remplit de nombreuses bibliothèques des cités naines. Les Skaven ne sont néanmoins pas en reste avec la présence de Quick, qui tua de nombreux nains au cours de ses combats à Karakoy Peak, mais saccagea également toute une armurerie d'armes runiques puissantes et extrêmement coûteuses. Sa rancune fut néanmoins effacée à la fin des temps lorsque le roi Thorgrim décapita le rat avec sa hache pendant le siège des Skaven sur Karazakarak. Au-delà des individus nommément mentionnés, se trouvent également ceux qui sont considérés comme les corrompus, les nains du chaos. Les nains désirent plus que tout leur anéantissement afin de laver l'affront que constitue leur simple existence. De la même manière, les dragons disposent également d'une place de choix dans le Damnascron, puisque ces derniers partagent le même attrait pour la puissance et l'argent que les nains. Il se dit des deux races qu'elles ont la même passion pour l'accumulation de richesses sur lesquelles ils aiment se reposer au cours de longs et profonds sommeils. Ils ont donc, à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire, semblé en concurrence, et la volonté de se venger des multitudes oppositions occupe une place de choix dans le grand livre. Finalement, et eu égard à la multitude de rancunes qui plongerait les nains dans une guerre totale envers toutes les autres races du monde si les vengeances étaient rendues, on comprend l'importance de la sagesse de leur haut roi Thorgrim, qui, bien que se faisant appeler le rancunier, est en réalité un seigneur particulièrement calculateur, et dont les bienfaits pour les civilisations naines ne semblent désormais plus approuvés.